Attends. 1, 2, 4. Salut les buddies. Allez, vas-y à toi. On vous dit tous, c'est qu'on vient de parler avec une villageoise qui parlait pas très bien français. Rien du tout. C'était un quiproquo parce qu'en fait, on pensait que c'était une chèvre. Elle voulait nous vendre du tamarin, mais on n'a pas compris. On pensait que c'était une chèvre en fait qui bêlait. On dit une chèvre qui bêlait. Bon bref, on a bien rigolé. Allez, on enchaîne. On vous retrouve donc du Sénégal. On était en Guinée-Bissau et par des routes pas terribles, mais ça vous le verrez dans la vidéo. Et avant cela, tu expliques un peu ces histoires de frontières qui n'étaient pas très claires par rapport à où on voulait passer. Oui, en fin de compte, bon, pour faire vite, on avait décidé de faire le tour de la Guinée-Bissau, bon, sans s'attarder par contre sur la partie, sur la partie océan et mangrove. Bon, parce que bon, enfin, c'est notre choix personnel. Hein. Donc on est descendu vers la capitale, Bissau. On a fait un bivouac en pleine capitale. Ouais, c'était chaud. Ouais, bref. Après, on a fait le tour de toutes ces mangroves pour aller au sud, en se disant, éventuellement, on passe les frontières au sud. Impossible de passer les frontières au sud. Les deux chemins qu'on a vus, et on s'est renseigné auprès des villageois et tout, c'est vraiment les chemins de frontière, à part qu'ils font 1 mètre de large. Donc, on ne voit même pas comment, à part des vélos et des motos, on pu emprunter ces chemins. Donc on est remonté au nord-est pour repasser en Guinée-Conakry. Donc ça a été notre parcours. Mais aussi, il faut dire que les bivouacs en Guinée... Ah oui, oui aussi, ouais, très compliqué les bivouacs. En Guinée-Bissau, c'était très compliqué parce qu'une nature très dense, donc on avait du mal à s'enfiler dans des petits chemins. Très tropical, donc même à la limite, très peu de chemin, quoi. Il y a une autre raison, c'est aussi parce que je suis envahie de mouches. On nous avait dit il y a des mamba noirs, en fin de compte il n'y a pas de mamba noirs, il y a des mouches. Du coup j'en ai une dans l'œil. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis perdue, j'arrive. Oui, c'est le nombre de contrôles, c'est ça aussi qui nous a barbés. On a eu 25 contrôles en moins de 10 jours. Et des contrôles, bien sûr, avec exigence d'argent sur à peu près 18 contrôles. On a été ferme, on a dit non à chaque fois. Donc c'est possible. Ils se vexent un peu, on le voit bien à leur tête, mais ils ne font pas de résistance du tout. Mais c'est pénible, voilà. Ils se vexent ou ils rigolent un coup de leur malchance, quoi. Je ne sais pas, de tomber sur le peu de touristes qu'il y a et qu'ils le refusent. Et maintenant, donc, on est en Guinée-Conakry. Vous le verrez à la fin, puisqu'on a eu une crevaison, notre première, en presque 4 mois. Ouais. Donc vous verrez comment ça s'est passé. Plus le passage frontière, ok. Ça c'est du vrai no man's land. Ouais. Quand on parle Maroc-Mauritanie dans le temps, le no man's land, une rigolade. On vous salue les buddies, regardez bien cette vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. On répond normalement à tous les commentaires. Donc ça nous fait plaisir en plus, vraiment. Ouais, puis ça a l'air de faire plaisir à YouTube aussi apparemment de mettre des likes. Hein? Oui, mais ça c'est encore autre chose. Non, quand même. Oui. On vous embrasse. On se prend au jeu, quoi. On les embrasse, on les laisse. Allez, salut. Voilà, donc on n'a jamais trouvé de papeterie, on n'a jamais trouvé de carte, donc on a sorti celle-ci. Donc pour vous expliquer, du Sénégal, donc on est passé en Guinée-Bissau en direction de Sao Domingos. Donc on est descendu par là, donc là route pourrie jusqu'à la capitale Bissau. Bissau, on a fait tout le tour donc des estuaires et des mangroves, route pourrie. Tac, là on est arrivé donc pour essayer de choper une frontière par le sud pour passer en Guinée-Conakry. On n'a pas trouvé. Donc on est repassé par là, route pourrie, pour aller choper la frontière donc sur le nord-est, où là on a trouvé pas que des routes pourries, mais des pistes pourries aussi. Voilà, pour arriver en Guinée-Conakry, ici.
pourrait croire que c'est une piste. C'est pas une piste, c'est la route principale qui va à Bissau. C'est un délire. Sortir de Bissau. Ou mourir. La ville de Mercedes 190D. Elles sont toutes là. En taxi. Il n'y a que des taxis presque. Petit bivouac du soir, Espoir. On est en Cambrousse, là, en Guinée-Bissau. À l'origine, on est rentré en Guinée-Bissau, cela fait 4 jours, avec un visa 1 mois. Donc on était, ma foi, super gonflé. On est descendu sur Bissau, la capitale. Alors déjà, quand les voyageurs disent les routes de la Guinée-Bissau sont pourries, c'est plus que pourri, mais c'est une vraie cata, quoi. Ce sont des baignoires, mais tous les 5 mètres, voire moins, qui s'enchaînent sur le goudron de la route. Je crois qu'une mauvaise piste est plus sympa que ces routes goudronnées, parce qu'en fin de compte, tu roules doucement en permanence, alors que là, bon, tu prends de l'élan sur 10 mètres et tu retombes dans un truc infernal. Ça roule complètement en zigzag de partout, parce que les gens évitent les trous dans la mesure du possible. Alors heureusement, il y a très peu de voitures particulières. Mais par contre, c'est bourré de minibus, là, de taxis collectifs. Très peu de camions aussi, mais donc tout ça, ça zigzague, ça t'arrive en face, il faut que tout le monde freine pour éviter le même trou. Un vrai bazar, mais super fatigant. Super fatigant. En fin de compte, pour descendre de la frontière à Bissau, il y a 120 bornes. On a mis un temps fou. Je crois que les derniers 30 km, on a mis 2h30. Entrer en Guinée, mon soussou. Putain, merdier. Quand il y a un bout chemin, on reprend un tout petit chemin. Il faudrait mieux être en moto, hein.
sûr, on serait mieux. Sans moto, tu carbures à 40, 50. Là, on est à 10. C'est un peu serré là, non? Je sais même pas si on passe là. Moi, je crois pas, moi. Je sais pas si on va tenter surtout. On va pas tenter. Non, 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 non. Soussou, c'est une mauvaise idée. Non, là, c'est absolument pas assez large. D'ailleurs, il y en a certains qui ont dû s'y frotter. C'est à côté. Voilà. C'est serré à gauche, c'est serré à gauche, c'est serré à gauche. Ouais, ça passe. Voilà, là devant. Bon, bah là, on débroussaille en même temps. Là, il y en a une grosse. Hein. Stop. Ah non, je peux pas l'arracher. T'as pas d'ici? Je passe pas à droite. Là, comment dire? Mon soupizet, il a voulu passer. Absolument. Bon. J'avais dit que c'était un peu juste. Mais il m'écoute pas. Donc maintenant, on est dans le branchage. Ça encore, c'est pas trop grave. Sauf quand on a des grosses branches qui se plantent dans le pneu, enfin, si on reculait bien sûr, au-dessus, bon, je crois qu'il va taillader. Tu vas taillader. Bon, d'un côté, la route n'était pas très fatigante, donc il lui manquait un peu d'action. Ferait mieux à la machette. Ah oui, on a arraché la bavette. Comment tu vas faire pour récupérer ça? Explique-moi. C'est vachement serré quand même. Hein. Il faut que je recule. Si je recule, je monte un peu sur le... Toi, tu le sens bien? Bien, je sais pas, mais enfin... Comme d'hab, à la cool. L'homme a la petite scie très baroudeur. On se fait scier. Je comprends pourquoi ils ont des machettes, en fin de compte. C'est vachement moins con que nos outils. T'as des mecs qui partent en Suisse avec des machettes. Donc là, tu vas reculer. Mais ouais. Comme tu n'as pas beaucoup de jeu, tu vas faire comment? Il faut que je dégage l'appui du machin sans aller exploser le... Bon, qui nous sert jamais, mais ce serait bien quand même. Là, il faudrait que j'arrive à grimper la roue sur quelque chose. Ah ouais? Un caillou ici, ça va être compliqué. Hein. Je sais pas trop. On va chercher. Suite au prochain épisode. C'est bon! C'est bon, vas-y! Doucement! Stop! Non! Ça a été trop fort! Recule! Le problème, c'est qu'elle bascule. Vas-y! Mais je vois pas. Tu veux pas complètement reculer? C'est bon? Vas-y, tout droit! Bon, faut dire qu'on est un peu haut, un peu large. On y est arrivé. Tranquille.
Bon, il s'en va sans moi en plus. C'est cool. Bon, choisis. Plein pneu, là, il est tout mou. Tu vas faire réparer Je fais réparer. ton pneu. Nous avons une équipe de 40 personnes. Enfin, la grosse chance, c'est d'avoir trouvé ça assez rapidement en fait. Ouais, moi je dis le service d'assistance du Paris-Dakar, les petits joueurs à côté. On est arrivé chez un super réparateur de pneus là, qui est en train de... Là, qui va nous réparer le pneu. Alors bon, c'est vrai que quand on est arrivé devant sa boutique, il n'y a que des pneus de vélo et des pneus d'auto. Mais tu crois que ça va le faire? Toi, ça, hein? Tu crois que ça va le faire? Ouais, on va y arriver. En Afrique, tout est possible. Même l'impossible. Moi, je dis qu'il en chie. Je veux dire, c'est pour changer un peu de clown avec une jante à cercle. Il n'y a pas de nez. Donc c'est ça. Donc c'est pas grand chose par rapport à la grosseur du pneu quoi. Non. Tu voulais le jeter. Putain, mais c'est quand même dingue que ça arrive à transpercer le pneu. Petit bivouac du soir dans la brousse avec les petits bruits qu'on aime bien, bruits de bêtes. On a mérité cette petite pause. On va se faire une petite soirée tranquille. Le village était quand même très animé. Enfin, le village était même une petite ville. Une frontière, une crevaison. Et je te rappelle qu'au psy, on a évité de payer. On n'a rien payé. Hein, rien, qui on voulait paye rien. Encore nous soutirer de l'argent. Et Karine fait de la distribution de pop-corn en plein centre de village. La folle. À une quarantaine. Milliards de gosses. Non, il y en avait quoi, 40. Facile.